Bonjour, c'est Anne-Christine de Chemin de Naissance. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec cette nouvelle ressource pour remettre de la joie dans ton quotidien de future et de jeune maman. Nous avons déjà vu pas mal de ressources, à la fois corporelles et cognitives. J'espère qu'elles t'ont apporté beaucoup de choses, que tu as pu les tester. Aujourd'hui, je voudrais te parler de rituels. Alors pourquoi des rituels? Parce qu'en fait, ils nous ramènent à la notion de temps. Et que cette notion de temps dans ce confinement, c'est quand même quelque chose d'assez central. Il peut nous paraître des fois trop plein et puis des fois trop vide. Et ce temps n'est plus rythmé par nos activités extérieures. Et donc parfois, ça peut avoir un goût de vacances, voilà, mais ça peut aussi être source d'angoisse. Et au bout de 5 semaines de confinement, personnellement, le temps est très différent, c'est-à-dire que j'ai du mal à me dire que si on est lundi, mardi, mercredi, il faut que je réfléchisse. En fait, le temps n'étant plus rythmé par l'extérieur, il est plus difficile à appréhender. Et donc le rituel quotidien, hebdomadaire, va remettre en fait de l'ordre là-dedans et va permettre à notre cerveau rationnel, de s'apaiser et de retrouver des marques. Alors, vivre le temps différemment, c'est aussi une manière de préparer son accouchement. Parce que dans l'accouchement, on rentre dans un espace-temps très différent. Et je mets le lien sous la vidéo d'un article que j'ai écrit et dans lequel en fait je décris cette notion de temps qui change complètement. Et si tu as déjà accouché, en fait, ce temps différent du confinement, c'est aussi pour toi une manière de vivre ton 4e trimestre de grossesse et de sortir tout doucement en fait, de cette grossesse voilà, qui a duré 9 mois, mais qui dure encore un peu parce que ton corps il a besoin de se remettre et ton psychisme aussi a besoin de se remodeler pour vivre cette nouvelle vie avec ton bébé. Alors les rituels peuvent être d'une très grande simplicité, ils peuvent être très courts aussi, mais par contre réalisés pleinement en conscience. Et ils sont là pour nourrir tes sens, pour remettre de la beauté au cœur de ta vie et pour remettre de l'émerveillement aussi. Ça peut être très simple, ça peut être allumer une bougie, ça peut être écouter cette musique qui te rappelle quelque chose de particulier que tu apprécies particulièrement. Ça peut être simplement ouvrir ta fenêtre et regarder l'arbre qui est en fleurs juste devant. Moi, je vais te partager le rituel que j'avais en fait pendant mes grossesses et que j'ai gardé. C'est un rituel que j'apprécie beaucoup parce qu'il est assez court et en fait, il nourrit tous mes sens. En fait, je me prépare une tisane d'hibiscus. Alors pourquoi l'hibiscus? Parce que je le fais dans une théière qui est transparente et que l'hibiscus, quand ça infuse, en fait, ça passe par des couleurs incroyables. Il y a d'abord un violet indigo profond et puis après c'est rouge, c'est un rouge éclatant que j'aime beaucoup. Et donc visuellement, en fait, j'adore ce moment où cette couleur change et puis dans la journée, en fait, je vois ce rouge et pour moi c'est très beau. Ça nourrit mon odorat parce que ça sent très bon. J'aime la boire froide. Donc en fait, le temps qu'elle infuse et puis le temps qu'elle refroidisse, je peux en profiter assez longtemps avant de la boire. Et ça paraît tout bête, hein, mais c'est comme tout dans la vie, c'est-à-dire que ce sont des toutes petites choses assez anodines qui font que la joie revient, que la joie est là et qu'on peut apprécier des beaux moments. Voilà, donc moi c'est mon tout petit rituel que j'aime faire. Que j'ai beaucoup apprécié pendant mes grossesses, que j'ai beaucoup apprécié en postpartum et que je continue à faire encore aujourd'hui. Voilà, donc je voulais le partager avec toi. Trouve le tien, partage-le sous cette vidéo, ça pourra inspirer d'autres mamans et prends soin de toi à travers ces rituels. À bientôt.